À Plougonvelin, l'association Phase effectue des recherches sur l'histoire de la commune. Très active dans la conservation du patrimoine, elle organise très régulièrement des conférences et publie des ouvrages sur l'histoire de Plougonvelin. Les bénévoles de Phase nous font découvrir aujourd'hui l'histoire du Trézir. À Plougonvelin, le Trézir est un lieu incontournable pour profiter du bord de mer. Comme la plupart des stations balnéaires en Bretagne, celle du Trézir s'est développée vers la fin du XIXe siècle. L'initiateur John Burnett Steers, bien connu à Brest et dans la rue de l'usine à gaz en particulier, a acheté sur le front de mer que nous avons ici, a acheté toute la partie est du front de mer du Trézir. Les parcelles de la dune du Trézir sont ensuite vendues. La station balnéaire connaîtra son essor dans les années 1920, période d'intenses activités sociales et culturelles. Les années folles, ce sont les belles années du Trézir. Il y a des hôtels qui ont été construits. L'hôtel de la plage derrière moi, le grand hôtel un peu plus loin. Le tramway qui a été aussi construit à la fin du 19e entre Brest et le Conquet apporte beaucoup de possibilités et de touristes à venir et à fréquenter le Trézir. Début du 20e, des propriétaires locaux, de grands propriétaires locaux, vont vendre des terrains en lotissement. Et à partir de ce moment-là, début du 20e, il va y avoir des constructions moins importantes que celles du front de mer qui vont être construites, résidences secondaires malgré tout, puisque beaucoup de Brestois vont investir dans ces terrains rendus disponibles. Et donc le développement du Trézir va se faire sous la pression des Brestois et d'une façon qui n'est pas toujours très orchestrée. Restent de ces années de majestueuses villas et des particularités comme une villa en saillie sur la plage. C'est une ancienne batterie. On a construit après Vauban, on a construit avant Vauban. Est-ce que c'est Vauban qui l'a construite? On ne sait pas très exactement, mais on sait qu'il l'a utilisé, qu'il est venu ici et qu'il l'a armé. Et pour rester dans le cadre de la protection des abords du port de Brest, après la batterie, on a le mur de l'Atlantique, ou ce qu'il en reste, tout au moins, de ce fameux mur de l'Atlantique. Le Trézir était déjà occupé il y a 2000 ans par les Romains. Au cours de l'hiver 2013-2014, les tempêtes ont balayé tout le sable et ont mis à nu le sous-sol, le substrat d'argile. Et on a repéré sur ce substrat d'abord des fragments de tuiles de l'époque romaine, de la poterie, ce qui nous indiquait que ce site était fréquenté donc par les Romains, vraisemblablement par les commerçants qui faisaient du colportage, qui allaient de port en port ou de plage en plage pour débarquer leurs marchandises. Avec l'association Phase, nous avons fait les jours suivants cette découverte, un décapage pour mettre une surface plus importante à jour. Et nous avons eu la chance de découvrir une tombe, à l'emplacement à peu près où je suis, là, une tombe de forme rectangulaire. Un personnage a été inhumé à cet endroit, vraisemblablement à l'époque romaine, ce qui signifie aussi que le niveau de la mer était nettement plus bas qu'il n'est aujourd'hui. Attachée à la conservation du patrimoine, l'association Phase partage ses connaissances dans un livre sur l'histoire du Trézir.